Tao Ravao, bonsoir. Vincent Bucher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accorder Bonsoir. quelques minutes à MNOP TV. Tao Ravao, toi, tu es donc multi-instrumentiste, c'est ça? Je suis très poli, moi. Poly- Polyinstrumentiste. Polyinstrumentiste. Et peux-tu nous dire un peu de quel instrument Instrument, je tu joue. joues? Alors, quand je suis arrivé en France, j'avais 12 ans, et mon père jouait de la mandoline. Donc, il n'y avait qu'un instrument dans la maison, donc j'ai commencé à jouer la mandoline. Et puis, à Armuyson, il y avait un club de jazz, de New Orleans, justement. Ils jouaient du Armstrong, des choses comme ça. Et mon père, pour mon anniversaire, il m'a offert un banjo ténor. Donc, j'ai commencé à jouer du banjo ténor, j'ai fréquenté ce club de jazz là. Et après, j'ai joué avec un soprano et puis un joueur de washboard. Et mon frère était batteur et guitariste. Et donc, quand il m'a vu avec le banjo, il s'est un peu moqué de moi. Et lui, il jouait des trucs électriques, évidemment, à cette époque-là. Donc, j'ai pris une guitare, puis j'ai appris à jouer de la guitare. Donc, en gros, on peut dire que je joue du banjo, à quatre cordes, de la guitare, de lap steel, c'est une guitare qu'on met sur les genoux, de la vali, de la cabosse, du lauto, et puis de la mandoline malgache. Et du litungu et le krar. Le litungu, c'est une harpe kenyane, et le krar, c'est une harpe éthiopienne. Donc tu es originaire de De Madagascar. Madagascar, Du et donc sud tu des ne hauts joues plateaux. pas forcément que des instruments de Madagascar, tu Non, fais non, des non, instruments un non. peu du monde. D'ailleurs, je n'ai pas commencé par jouer des instruments de Madagascar. Je me suis mis à jouer, j'ai commencé par jouer ce qu'on appelle du New Orleans jazz, après du blues électrique. Et pendant des années, j'ai joué du blues électrique. J'ai pratiquement joué que de la guitare pendant des années. Jusqu'en 88, je suis retourné à Madagascar. Et puis là, j'ai ramené des instruments traditionnels malgaches. Je suis tombé amoureux de la musique malgache et des instruments traditionnels. Et là, je me suis mis à travailler les instruments traditionnels pour les adapter et les adopter à notre musique. Et puis à la même époque, j'ai accompagné Justin Balik, une grande star de la musique traditionnelle malgache. Toi, Vincent, tu es un très grand harmoniciste, très connu dans le milieu de la musique. Quel était ton parcours musical? J'ai commencé à jouer, j'ai après joué vers l'âge de 15-16 ans. Et puis très vite, d'abord j'ai commencé à jouer avec des copains. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer assez vite Sugar Blue, qui m'a pris sous son aile vraiment, qui m'a fait jouer, qui m'a fait monter sur scène, qui était un peu son petit quoi. Et c'était mon mentor, je le suivais un peu partout. J'ai rencontré Tao. Et puis j'ai commencé à jouer dans des groupes à droite à gauche avec des guitaristes comme Manu Galvin et tout ça. Voilà, avec Tao on jouait à Beaubourg, on jouait dans les rues et puis après on a intégré le circuit des clubs, des festivals et comme ça. Mais en gros c'est ça. Quoi. J'ai commencé à jouer, c'est Sugar Blue vraiment qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça fait très longtemps que vous vous connaissez et très longtemps que vous collaborez ensemble. Moi, j'ai joué à Beaubourg en 1979, c'est ça, Vincent, non? Ouais, 19, 18-19. j'avais quoi, 22 ans. C'est là que je jouais avec Andy Forrest, un harmoniciste. On dit toujours qu'il est de Nouvelle-Orléans, mais en fait, il est de Pasadena. Il est californien, mais il habite à la Nouvelle-Orléans depuis pas mal de temps. Et puis, j'ai joué avec Andy, puis c'est là que j'ai rencontré Vincent, donc on s'est liés d'amitié. Et puis, petit à petit, de l'amitié, on a le même goût pour beaucoup de choses, du coup. On a commencé à jouer ensemble dans divers groupes, on a accompagné des bluesman, il jouait avec d'autres personnes, d'autres Africains. Et puis voilà, ça fait un peu plus de 40 ans qu'on joue ensemble en fait. Et donc ça a donné aussi naissance à cet album Piment Bleu, le dernier album. Piment Bleu, oui, Piment Bleu, il est paru il y a. C'est le septième. Le septième, voilà. Septième album. Il est paru chez Gilles Fauchot, Bouddha Musique, qui est le dernier dinosaure, c'était des disques, des CD et puis des vinyles. Et quelle a été votre inspiration pour cet album? Piment Bleu. Piment Bleu, ouais. Piment Bleu, je pense que c'est l'aboutissement et des choses qui ont mûri entre nous. Et la musique, c'est la continuation en fait de ce qu'on a toujours fait, vous voyez. Par exemple, je ne sais pas quel titre. D'abord, il y a beaucoup de choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Dans le disque, là, il y a la chanson pour Adama Traoré, il y a
c'est comme le disque, c'est un peu comme une radiographie en fait de ce que tu penses, de ce que tu vis, et de ce que tu veux raconter aux gens. En fait, donc l'inspiration Sauvage, c'était plutôt en quartet, c'était plutôt un disque pour les résistants, pour les insurgés. Et ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent, l'amour du voyage. C'est aussi le premier disque qu'on a fait totalement en duo, en live. Parce qu'on ne l'avait jamais vraiment fait, même le tout premier qu'on avait fait, il y avait quand même sur quelques morceaux un batteur ou deux intervenants. Et ça faisait des années, alors on a fait des disques avec des percussionnistes, des disques en quartet, des disques en trio, et tout ça. Et on se disait toujours, puisqu'on jouait quand même beaucoup en duo, que ça serait bien un jour de faire un album qui reflète ce qu'on fait en live, quoi, et ce qui reflète... parce que c'est là en fait que c'est plus typé quoi ce qu'on fait, parce que ça raconte un peu l'histoire aussi de notre histoire commune. Et donc là on l'a pas fait en live, mais on l'a fait sans re-recording, dans des conditions live, on a joué tous les deux quoi. Et donc c'est pour ça aussi que c'est aussi un aboutissement, et c'est un peu une idée qui est là depuis le début. Donc ce soir c'était un concert à Doucha, donc collaboration Doucha Blues et MNOP. Dernière date, votre petite tournée dans le Périgord, comment s'est passé l'accueil public? Ça ne peut pas mieux que se passer avec un autre comme Stéphane Collin et puis sa bande de voyous. C'est un peu comme il va se passer avec un épicurien comme lui, et puis avec sa grande gentillesse. Puis là, les sites où on a joué avec Vincent ce sont tous magnifiques. Il y a vraiment des beaux sites, il y a eu du monde à chaque fois qu'on a joué. Plutôt des gens sympas, donc je suis très heureux quoi. Pour moi c'est un aboutissement pour un musicien c'est vachement bien quoi. Tu viens, le public est bien, ils sont heureux, on est heureux, l'endroit est beau, qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, les conditions idéales sont là pour que la musique se passe quoi. Je veux dire, ni moi ni Masson sommes des grandes vedettes, mais on passe, il y a des gens qui viennent nous voir, on discute, on partage à un moment. Si tu veux, ce que je vois, moi, comme ce soir, c'est qu'il y a une communion entre les gens et ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça la musique. Hein, le reste, En plus, moi, je suis très fier, enfin, je pense que c'est d'avoir. Ça fait longtemps que j'entends parler de Stéphane, du festival et tout ça. Et je suis fier parce que j'ai vu tous les gens qui sont passés dans ce festival. Et il y a vraiment des super trucs, quoi. Donc, de faire partie de cette programmation. C'est une fierté, et en plus c'est judicieux dans le sens où on n'est pas de la Nouvelle-Orléans, on ne fait pas de la musique de la Nouvelle-Orléans, mais les composantes de notre musique, il y a une espèce de forme de créolité dans notre musique qui est un peu la même que dans les musiques de la Nouvelle-Orléans, donc on s'est toujours un peu apparenté et projeté là-dessus, même si stylistiquement on n'a jamais cherché à se donner, ça fait partie de nos influences. Et donc c'est super enfin moi je sais qu'en MNOP, je suis super, je suis content. La Nouvelle-Orléans, c'est un mélange de culture et de musique, donc vous êtes tout à fait dans le mélange de Oui, culture. c'est un peu les mêmes, c'est tout le bassin, Afro, Caraïbes, Océan Indien, Europe, Amérique, et voilà, voilà, ça fait plaisir d'être là où on voulait être et à la bonne place. C'est super. Merci beaucoup, Taurao, merci beaucoup, Vincent Bucher. Et donc, peut-être à bientôt sur notre MNOP Tour. Merci. Merci. Merci bien.